quelques mots sur les instances et puis après on pourra échanger peut-être plus en détail. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le système politico-administratif est particulier. Le maire a quand même beaucoup de pouvoir, à la fois le pouvoir de sa propre décision et aussi le pouvoir d'organiser. Donc beaucoup de choses vont dépendre de comment les choses ont été préparées en amont. Est-ce qu'il y a un contrat de mandature sur les questions de participation, sur les questions de comment se construit la politique municipale? Et il y a aussi le moyen, si vous avez l'impression que votre maire n'est pas assez participatif vis-à-vis de ses élus ou n'est pas assez participatif vis-à-vis de ses habitants, il y a moyen, il faut essayer de le convaincre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, quand vous êtes dans une majorité, vous avez ce qui s'appelle une délégation. Ça a été un tout petit peu évoqué par Jean-François au début. Donc, c'est quelque chose qui est assez particulier parce que vous êtes en charge de dossiers. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en charge de dossiers particuliers que vous en êtes propriétaire, que vous avez tout pouvoir et vous ne devez pas partager. Et donc, c'est dans les instances que les choses peuvent se discuter. En général, il y a dans une commune, ça dépend un peu de la taille, mais vous avez le conseil municipal, qui est le lieu de débats souvent politiques et où se prennent un certain nombre de décisions. Hein, les décisions importantes passent devant et sont décidées au niveau du conseil municipal. Bon, là, pour les nouveaux, la première fois, les deux premiers conseils consistent simplement à désigner des gens, mais ensuite, c'est un lieu où se prennent des grandes décisions. Vous avez à l'autre bout, que certains appellent le bureau municipal, ou en tout cas la réunion où se tiennent, qui réunit les élus de la majorité ou les élus de l'exécutif, et où là, il y a des débats pour construire les politiques publiques, mais vous avez entre les deux les commissions municipales qui sont des réunions de préparation des conseils municipaux, et où là, les dossiers peuvent être souvent plus discutés, plus débattus que le conseil municipal, qui parfois a un côté un peu formel et qui des fois sont, le conseil étant plutôt le lieu où se montent les majorités techniques sur les projets plutôt que sur les projets eux-mêmes. Donc, je crois, il faut retenir cette idée que ce qui est important, c'est que les projets, c'est une orientation politique, une mise en œuvre qui va se faire par les services, puis entre les deux, il faut décider concrètement comment ça se passe. Si c'est une question comment on gère le stationnement dans la commune, bah, il y a des idées. Et il y a la construction progressive du projet, et dedans, notamment avec la participation des habitants, comment on co-construit les projets avec les habitants ou pas, est-ce qu'il y a des comités de quartier, quel pouvoir on remet aux habitants, une partie du pouvoir peut être remis aux habitants, donc c'est toutes ces questions qui sont des questions qui vont dépendre beaucoup du maire, de l'équipe municipale et de la taille de la commune. Mais en tout cas, toutes ces questions sont des questions, je crois, extrêmement importantes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous avez euh, la question de l'intercommunalité. De plus en plus, une partie des dossiers sont des dossiers qui sont pilotés, qui sont construits au niveau intercommunal. Alors là encore, suivant les cas, ça ne veut pas dire que la commune est dessaisie, hein, puisque la commune reste quand même souvent l'endroit où peut se faire la vraie participation, la vraie démocratie citoyenne, plus que dans les intercommunalités, surtout si l'intercommunalité est grosse. Donc il faut à la fois dans ces intercos, euh, euh, quand on y est représentant, c'est à la fois avoir une vision globale et en même temps voir aussi comment se gère le travail en lien avec la commune. Alors les intercos, c'est difficile de faire des généralités. Il y a
un peu comme dans une commune, hein, il y a le conseil territorial, le conseil communautaire, suivant la nature de l'intercommunalité, mais là encore, il y a un président ou une présidente, des vice-présidentes et des vraies vice-présidentes, c'est un peu l'équivalent des adjointes et des adjoints, et aussi des commissions thématiques comme dans les communes. Après, il y a souvent dans l'interco un lieu qui n'est pas forcément un lieu officiellement de décision, mais c'est souvent un lieu où la plupart des grandes décisions se prennent, c'est la conférence des maires. Et ce qui est important, je crois, c'est que dans chaque commune, les différents élus communaux soient au courant de ce qui s'y passe. Et quand vous êtes dans une interco avec des responsabilités, comment il faut surtout, le risque est encore plus grand de se couper des habitants. Et donc, il faut, voilà, donc, il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas évoquées ce soir. On a évoqué les intercos en termes structurels. Il y a aussi beaucoup d'organismes, de syndicats intercommunaux qui peuvent jouer des rôles très importants suivant l'endroit où on est. Et puis, il y a d'autres organismes qui peuvent jouer des rôles plutôt locaux, par exemple les conseils d'école. Euh, Parce que l'école, c'est une chose importante dans une commune. Alors, Laetitia a expliqué qu'il fallait qu'elle soit en bon état, mais dès que les écoles sont un peu grandes et que la commune a plusieurs écoles, il est aussi important que la communauté éducative, qui a un poids important, hein, politiquement parlant, soit associée. Et les élus, ils doivent, dans les conseils d'école, porter à la fois l'oreille de l'équipe municipale et la parole de l'équipe municipale pour que tout se passe au mieux. Il y a souvent un comité, un conseil communal de l'action sociale. L'action sociale est aussi une action importante des communes et ce CCAS, c'est souvent le lieu où peuvent aussi se discuter les politiques communales. Donc il y a plein de lieux, plein d'endroits où la place des élus est importante. Elle est importante, mais elle n'est pas la seule. Donc je terminerai là où a terminé Jean-François pour dire que d'abord, c'est très important et c'est un rôle vraiment très important qu'ont les élus à condition qu'ils savent garder leur rôle, leur place et raison garder.